Nous allons parler de la communauté haïtienne de la diaspora, donc les Haïtiens qui vivent de la diaspora. C'est comme ça que nous allons retourner fois ça pour nous présenter nouveau ministre diaspora. C'est une dame, une jeune dame qui lui-même a poste là, lui prend poste là, déjà et installé comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous songeons que semaine passée, nous avons joint avec M. Edens Débat, ensemble avec plusieurs autres organisations dans la diaspora, qui disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas d'accord avec choix ça. Ils ne sont pas d'accord avec choix ministre diaspora, parce que simplement, il faut que c'est un monde qui sortit dans la diaspora. D'après une information, que nous ne pas priver des sous-informations, ça, nous avons parlé quand même avec un monde qui fait nous connaître que, mes amis, ministre lui-même, tout, il sortit dans la diaspora. D'après monde ça. Oui, on a dit Valério, ministre en sorti dans la diaspora, son ministre qui vit Miami, il est obligé de rentrer en Haïti pour le prendre poste là avec Maril. Peut-être l'information, ça n'a pas dehors, Valérie. Même si l'information n'a pas dehors, maintenant, il y a un critère que Edens Débat avec l'autre organisation qui dit pas d'accord avec choix ministre diaspora. Il y a un critère pour choix ministre comme profil. Il faut que ce monde qui active, il faut que ce monde quand même qui impliqué, qui est concerné. Il faut comprendre, Baba. Est-ce que nous avons une idée, est-ce que nous-mêmes qui là, nous connaissons ministre diaspora? Est-ce que nous connaissons non? Est-ce que nous connaissons par exemple Madame Katia Verdier? Nous connaissons Madame Katia Verdier, est-ce qu'elle est impliquée dans la communauté? Est-ce qu'elle a une activité qu'elle fait? Est-ce qu'elle est connue dans la communauté? Est-ce que son monde déjà dans la diaspora a une certaine influence? Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas qu'on est qui est ce monde. Eh bien, je veux dire, telle image pour présenter nous, ministre nous-mêmes qui vivent à l'extérieur, ministre haïtien qui vivent à l'étranger, quel que soit le continent côté, avec des bouts de pays, au en Haïti, Madame Katia Verdier, c'est lui qui a la tête ministère qui concerne. Ministère pour là, c'est lui-même qui ministre à la tête ministère ça. Madame Katia Verdier, tu as accepté poste là, elle t'a un discours d'acceptation de poste là, justement, comme ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Même dit ministre diaspora, il y a des gens qui parlent même au diaspora, mais écoutez, c'est le mot à utiliser, c'est la diaspora. Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Entendez discours, nouveau ministre, c'est votre ministre, que vous le voulez ou non, Madame Katia Verdier est officiellement, elle a accepté le poste d'ailleurs, elle est à son poste maintenant. La ministre elle-même, bienvenue et bon travail, bonne besogne à Madame Katia Verdier, qui devra faire justement adresser justement les doléances de certains membres de la diaspora. Il faut que le ministre lui-même lui adresse ce problème ça, côté que oui c'est un problème, parce que si déjà, nous qu'on a connu plusieurs associations, organisations disent que les ministres sont venus, eh bien s'il t'a venu tout, là je la parle, eh bien, Madame la ministre m'a suggéré que ou gérer question ça et ou peut-être fait que fait mon connaît qui est escoyé, n'est-ce pas? On a permis tout même. Balou chance Valérie. Oui, balou chance mais quand même il faut comprendre tout, faut que diaspora tellement en pile à bail dans le pays ça. Et très souvent diaspora tellement victime tout de différents gouvernements montés que fois ça diaspora dit yo bouquet, yo pas d'accord, yo ta aimé et bien si yo gain place dans gouvernement ça en Haïti, faut que son monde qui est vraiment impliqué dans la diaspora, qui comprend le problème diaspora et qui est capable de présenter le problème de façon correcte. Ok. Bah, dit que Mme Katia Verdier pas qu'à faire. En tout cas, on a fait connaissance avec le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Mme Katia Verdier. Monsieur le ministre Vernet Joseph, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs, les cadres et employés du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, chers membres de mon cabinet, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et du média alternatif, chers concitoyens, en ce moment précis de l'histoire de notre pays, je me tiens ici avec humilité et une conscience aiguisée pour l'accomplissement d'un devoir de citoyen et de patriote. En prenant officiellement les rênes du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Qu'il me soit permis de remercier le Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence M. Leslie Voltaire, ainsi que le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance placée en moi et l'honneur fait à ma personne, me permettant de servir mon pays. Croyez, chers compatriotes, je mesure vraiment l'immensité de la tâche qui m'écombe, mais combien essentielle. Depuis quelques années, Haïti est en permanence confronté à des défis majeurs qui mettent à rude épreuve notre résilience en tant que peuple
la stabilité de nos institutions et notre capacité à avancer vers un développement durable et inclusif. En dépit de tout ce qui pèse sur nous comme obligation, nous sommes une nation dotée d'une force inébranlable, celle de son peuple, qu'il soit sur son territoire ou dispersé à travers le monde. Haïti, terre de liberté et de courage, a marqué l'histoire en se soulevant, il y a plus de 2 siècles, contre l'oppression et l'inégalité, pour devenir la première république noire indépendante du monde. Ce rôle de pionnier et cet héritage de résilience doivent nous inspirer aujourd'hui plus que jamais. Cependant, nous ne devons pas rester prisonniers de ce passé glorieux. Il nous faut agir, et vite, pour transformer notre présent et bâtir un avenir de paix, de prospérité et de dignité pour tous les Haïtiens. La diaspora haïtienne, plaque tournante de notre nation, a un rôle central à jouer dans ce processus. Vous, frères et sœurs, Haïtiens vivant à l'étranger, portez en vous non seulement la richesse de notre culture, mais aussi des savoirs, des expériences et des ressources essentielles à la reconstruction et au développement d'Haïti. Vous êtes nos ambassadeurs, nos bâtisseurs, nos ponts vers le reste du monde. Cette période de responsabilité sera guidée par un principe clé, le renforcement des liens entre Haïti et sa diaspora, comprenant notamment le renforcement de notre engagement envers la diaspora haïtienne, de la mise en œuvre de mécanismes visant à assurer la protection de leurs biens contre toute forme de vandalisme ou de tentative d'usurpation. La création de cadres plus inclusifs pour que la diaspora puisse participer activement à la prise de décisions nationales à travers des mécanismes transparents et accessibles, en disposant de cellules dans les ambassades et consulats, permettant aux citoyennes et citoyens haïtiens, où qu'ils se trouvent, d'exercer pleinement leur droit de vote en toute sérénité et dans le respect de la démocratie. La valorisation des compétences et expertises de la diaspora au service de la réforme de nos institutions, de notre système éducatif, de notre santé, entre autres. Toutefois, tout cela ne peut se faire que dans un environnement de paix, de sérénité, de sécurité. La crise que traverse notre pays actuellement exige de nous une action collective, urgente et soutenue. Il nous faut unir nos forces, ici et ailleurs, pour reconstruire la confiance, rétablir la sécurité et raviver l'espoir dans le cœur de chaque Haïtien. Mettons donc de côté nos divergences pour embrasser ce que nous avons tous en commun, Haïti chérie. Nous ne pouvons pas espérer en l'autre Haïti si l'amour et la solidarité pas guidé nous. Bataille pour changer la caille, besoin, mais contrer tout frais accès haïtien nous yo, quel que soit yo sous face la terre. Walmart dans refondation Haïti chérie nous pas piti. Pendant passage mon dans tête ministère avec tout employé, technicien, organisation de diaspora, à concours l'État, nous pral si mes graines l'unité, l'amour pour Haïti qui pas doit prendre temps pour jamais. Moi compter sur collaboration nous toutes. Alors, engageons-nous, unissons-nous pour le bonheur du pays. Haïti a besoin de chacun de ses enfants pour se relever. Je vous remercie. Voilà, on vient d'écouter la titulaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Katia Verdier. Encore une fois, Téléimage, toute l'équipe de Téléimage dit d'abord ses compliments à Madame la ministre. Compliments, bienvenue et bonne besogne à Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. N'est-ce pas? Maintenant, on partage ensemble avec nous, ministère ça, cabinet ministériel ça, qui a la tête gouvernement, qui normalement, dans le moment là, nous souhaitons que la Québec quand même, puisque, faut pas oublier que son gouvernement après 6 mois, il a changé, le gouvernement de
Gary Conille comme Premier ministre. Cette fois-ci, Premier ministre et titulaire de ce gouvernement, c'est le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Voici donc la composition de ce nouveau gouvernement. Certainement, on connaît déjà, ou des informations, mais peut-être on t'a qu'oublié en aller. Comme Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, ministre de la Planification et de la coopération externe, elle a été rappelée, Mme Kathleen Florestal, M. Raphaël Hosti, ministre des Travaux publics, Transports et Communications, ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Werner Joseph, M. James Monazar, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, ministre de l'Environnement, on retrouve M. Moïse Jean-Pierre Fils, ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Wilbert Franck, ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Lynn Octavius, un ministère très important. Est-ce que madame sait au moins jouer à un sport? Est-ce qu'elle pratique un sport au moins? Est-ce qu'elle est branchée? Est-ce qu'elle est connectée à la jeunesse? En tout cas, c'est la ministre des Sports, madame Lynn Octavius. Maintenant, nous voyons monsieur Augustin Antoine, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Un ministre qui revient, lui, c'est M. Paul-Antoine Bien-Aimé, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère assez important quand même, il faut dire. Et puis au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, on retrouve M. Alfred Metellus, M. Patrick Pellissier, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Arvel Jean-Baptiste, ministère des Affaires étrangères et des Cultes, Dr Lorté Bléma, ministre de la Santé publique et de la Population, et puis ministre du Tourisme, M. Éric Dessources, M. Jean-Michel Moïse, ministère de la Défense, un autre ministère assez important en Haïti. Voici maintenant pour vous, mesdames. Tourisme est important, oui. Le tourisme est aussi important, tout à fait, je suis d'accord. Ministre maintenant des femmes, vous autres mesdames, vous avez aussi un ministère et qui est représenté par madame Pédrica Saint-Jean, titulaire de ce ministère, ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Et puis voici Mme Katia Verdier, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. M. Patrick Delatour, on se rappelle de M. Patrick Delatour qui, encore une fois, revient encore dans ce gouvernement. Ministère de la Culture et de la Communication. Donc, messieurs, dames et médias, et certainement ceux-là qui sont intéressés dans la culture. M. Patrick Delatour est le ministre de la Culture et de la Communication. M. Patrick Sully Joseph, secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Voici le gouvernement d'Haïti. Au gouvernement n'a dit bonne chance, lui-même tout, gouvernement ça, qui au complet, avec à la tête, le Premier ministre, nous souhaitons qu'il puisse dégager là. D'abord, tout le monde a demandé sécurité. Sécurité, c'est la première chose. Ouais. Désidérata population en Haïti et nous-mêmes, tout dans la diaspora, c'est sécurité, pardon, que l'a demandé. Ouais. Nous souhaitons que Monsieur le Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, ou prendre ça en considération. Nous souhaitons qu'il va commencer le travail pour nous capables, nous-mêmes tout, dans la diaspora, nous commencer à sentir que ou travail. Donc, bonne chance à ce gouvernement.